C'est quand même un espoir, ce cessez-le-feu, qu'on puisse ensuite aboutir, je l'espère, à une situation de paix. Mais pour venir à une paix, il faudra de toute façon sortir de cette logique de colonisation par Israël. Sur ce dossier-là, M. Macron a dit tout et son contraire, puisque si on veut bien s'en souvenir, au tout début, après l'attaque du 7 octobre, M. Macron disait qu'il fallait faire une coalition internationale contre le terrorisme, comme on a fait contre Daesh, ce qui est une méconnaissance de la situation, et une méconnaissance particulièrement du pouvoir en place en Israël, qui est un pouvoir d'extrême droite. Il était évident que M. Netanyahou allait réagir d'une manière brutale, violente, et on l'a vu dans la bande de Gaza avec la mort de plus de 46 000 Palestiniens officiellement. Un tiers d'entre eux sont des enfants. Et j'ai eu hier des chiffres qui m'ont beaucoup choqué. C'est que chez ces enfants, la moyenne d'âge des personnes qui se sont fait tuer, c'est 5 ans. C'est-à-dire qu'essentiellement, ce sont des très très petits enfants qui se sont fait tuer. Je pense que ce conflit, il touche à notre humanité. Il faudra faire toute la lumière sur... Bien sûr qu'il faut faire la lumière. Et ce conflit touche à notre humanité parce qu'il y a beaucoup de gens, dans beaucoup d'endroits, qui ont essayé de créer des oppositions, de dire que finalement une vie vaudrait plus qu'une autre. Tandis que nous, de notre côté, avec les Insoumis, nous avons défendu une idée simple qui est qu'une vie vaut une vie et qu'il faut revenir le plus rapidement possible au cessez-le-feu et si possible à la paix. Je dis si possible à la paix car il serait faux de dire qu'avant le 7 octobre c'était la paix. Une situation de colonisation, ça n'est pas la paix.